Stranger Things, Game of Thrones, Lost, Friends. Toutes ces séries cultes se sont achevées et leur finale a laissé des fans parfois tristes, parfois en colère, voire dans le rejet, parfois nostalgiques. Mais pourquoi ces séries nous procurent autant d'émotions lorsqu'elles se terminent ? 20 minutes à demander à Charlotte Bloom, journaliste spécialisée en séries. C'est une rupture amoureuse, la fin d'une série, et c'est jamais nous qui quittons. Did you just finish Stranger Things? Mais je pense qu'avec les progrès technologiques, notre rapport à la série et notre rapport à la fin de la série et notre possessivité de la série a énormément changé. Et quand bien même il y a eu 10 saisons de Friends et c'était très dur de quitter cette série, les gens n'ont pas réagi de manière aussi viscérale qu'on réagit aujourd'hui à la fin de Stranger Things parce qu'ils n'avaient pas les moyens de communication et ils n'avaient pas le porte-voix pour le faire. Pour Charlotte Bloom, le virage s'est produit avec la série Lost, qui correspond notamment à l'apparition des forums en ligne et dont la fin a été conspuée par des milliers de fans. Si les forums n'étaient qu'un balbutiement, ce n'est plus tout à fait le cas aujourd'hui. Nos supports de parole se sont multipliés et les réseaux sociaux permettent de tout dire, y compris sur le coup de l'émotion. Regardez, d'après une rumeur provenant d'une source interne, un épisode supplémentaire de Stranger Things aurait été tourné pour le mois de janvier avant d'être finalement repoussé pour des raisons de montage et de post-production. Les gars, je sais même plus quoi en penser. Et là, cette fin de Stranger Things, cette histoire de Conformity Gate, où les fans se sont auto-persuadés en enquêtant dans le dernier épisode et ont décidé que c'était pas le vrai dernier épisode, ça raconte une forme de folie, mais de folie douce, de folie jolie, qu'on a maintenant en tant que fan de série à refuser. En fait, on est dans un déni, on est dans un refus, on n'est plus du tout dans de la réflexion et de la raison. Enfin, ce qui nous rend si tristes ou nostalgiques à la fin d'une série, c'est évidemment de dire au revoir à des personnages auxquels on s'est attaché, dont on est tombé amoureux, ou que l'on considère comme notre famille. Cela peut même être le cas dans des séries où les personnages sont désagréables. That's bullshit. Yeah, yes sir. Yes sirree. Du côté de Stranger Things, il y a aussi une magie intergénérationnelle qui opère et qui rend encore plus dur les adieux. Et quand une série parvient à toucher un peu toutes les générations, c'est-à-dire les kids d'aujourd'hui qui se sont vus à l'écran, mais les gens de mon âge qui se sont vus dans les années 80 ou début 90, comme on était et on était comme eux, et il y a une forme de liberté qui existait à l'époque qui n'existe plus aujourd'hui. Il y a quelque chose de l'innocence qui nous donnait un cocon tout doux, tout mignon, malgré Vecna, malgré la violence, malgré le danger. Nous, ce qu'on regardait, c'était ces mômes qui parlaient au talkie-walkie, qui n'avaient pas de téléphone, qui n'avaient pas internet, qui étaient des vrais amis, où l'amitié était le centre de tout. Et c'est ça qui fait qu'on ne veut pas quitter Stranger Things. C'est qu'au moment où on la quitte, on quitte nos souvenirs d'enfance, ou on quitte cette enfance qu'on n'aura jamais.